Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue aux mangeurs de chouquettes et aux dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un polar très addictif. À la tombée du jour de Marie Kubica, édition HarperCollins Noir. Deux récits. De nos jours, la mère de Jessica, Eden, est hospitalisée en phase terminale de sa maladie. Jessica a 17 ans et n'a que sa mère au monde. Sa vie tourne autour de la maladie de sa mère dès le moment où on lui a diagnostiqué un cancer. Depuis plusieurs jours maintenant, elle n'arrive plus à dormir. Le médecin prend peur. Il lui prescrit une pilule pour qu'elle dorme. À son réveil, il est trop tard. Sa mère est morte. Tous ces mois à lui tenir la main pendant ses douleurs intenses. Tous ces mois à lui tenir les cheveux pendant que son estomac se soulevait après les séances de chimio. Tous ces jours à rester éveillé pour que sa mère ne soit pas seule. Et là, parce que brusquement, elle s'est endormie, sa mère est morte, sans qu'elle ne puisse lui dire au revoir. Malgré tout, elle doit avancer. Elle décide de reprendre ses études. Quand elle s'inscrit pour une demande de bourse à l'université, le secrétaire lui explique que son numéro de sécurité sociale est faux. Malgré toutes les recherches, elle n'apparaît dans aucune base de données. Après avoir fait des recherches dans les papiers que sa mère a laissés, elle trouve les déclarations d'impôts. Elle n'y figure pas comme personne à charge. Que s'est-il passé dans la vie de sa mère? Des questions laissées sans réponse par sa mère lui reviennent en mémoire. Qui est mon père? De nombreuses questions et aucune piste où chercher. Et ces nuits sans sommeil qui lui font faire des choses absurdes. Le manque de sommeil tue. Et si sa mère avait commis un acte irréparable, tout semble indiquer qu'elles se cachaient toutes les deux. De qui? Et surtout pourquoi? 1996. Eden et Aaron sont heureux. Ils ont acheté un petit cottage à refaire. Aaron est capable de tout réparer. Comme promis, il lui a créé son petit jardin, son petit coin à elle. Il n'y a rien qu'il ne puisse réparer. Courageux face au travail, Aaron donne tout pour leur apporter ce dont ils ont besoin. C'est le jour où ils décident d'avoir un enfant. Comme tous les couples, ils s'en amusent et ils prennent plaisir. Seulement, malgré tous leurs efforts, ça ne fonctionne pas. Eden ne tombe pas enceinte. La situation se complique. D'analyse en expertise, cela devient difficile. Plus de traces de plaisir, plus de moments intimes. Eden en crève. Son corps refuse d'abriter un petit être. Et cette voisine qui fait des bébés comme elle respire et qui en plus s'en plaint constamment. Et si j'ai découvert Marie Kubica avec une fille parfaite à qui j'avais décerné une chouquette d'or. Depuis, dès qu'elle sort un nouveau roman, je me jette dessus. J'aime les histoires qu'elle développe et j'apprécie tout particulièrement les personnages qu'elle imagine. Leur construction psychologique est toujours très travaillée et juste. Elle utilise des situations de la vie courante et les transforme. Elle les met dans des situations de spirale qui les entraînent dans un ouragan émotionnel. Elle utilise différents points de vue et tisse une toile qu'elle ne révèle qu'à la toute fin. Elle aime utiliser des points de vue complètement opposés qui mènent toujours à une conclusion qui surprend le lecteur. La même histoire vue et vécue par des personnes très différentes. Sur ce roman, la fin, bien qu'originale, manque de waouh. L'auteur est allé vers une finition presque trop rapide, simple. L'histoire méritait plus. Malgré cela, le roman tient en haleine. On veut comprendre ce qui est arrivé. La spirale de Jessie qui l'entraîne vers une enquête sur son passé et les années passées avec sa mère. Qui est-elle et d'où vient-elle? L'histoire est prenante, mais c'est Eden, la mère, qui me captive. Au fil des pages, elle me donne envie de comprendre. Son désir d'enfant lui fait franchir des étapes qu'elle n'aurait jamais imaginées. On est complètement happé par cette détresse et cette douleur qu'elle cristallise. Devenir mère devient une telle obsession qu'elle rejette tout ce qui l'entoure. Elle s'enferme dans cette douleur et monte les murs d'une prison qui la tue. L'auteur nous fait entrer dans l'intimité d'un couple qui s'aime profondément et qui décide un jour, comme des millions d'autres couples, d'avoir un enfant. Comme d'autres couples, cela ne fonctionne pas. La raison est surtout médicale. Les premiers malaises, les premières fissures dans leur vie, toutes tracées. D'analyse en analyse, des courbes de température, un calendrier pour savoir où et quand. Ce n'est plus quand on en a envie, mais quand il le faut. Ce qui était un plaisir devient une mécanique. Et cette voisine qui fabrique des bébés à la chaîne sans en prendre bien soin. Non, il faut chasser cette idée qui germe dans son cerveau reptilien. Eden commence à avoir des idées dangereuses. Elle se rend compte et se l'interdit. Quand tout le reste échoue, que lui reste-t-il à part le déraisonnable? La nature est parfois terrible.
Quand ce que l'on désire au plus profond de soi devient impossible, on en arrive à oublier les raisons qui nous ont poussés à vouloir fonder une famille. Cette douleur d'Éden frappe fort et dévaste tout. Aaron est toujours présent. Son socle, son homme, celui qui leur a construit une maison où il fera bon vivre, n'arrive plus à lui parler. Il dépérit. Il manque le rire d'un enfant et cette absence va ravager tout ce qu'ils ont mis du temps à mettre en place. Un roman très addictif. Du même auteur, il y a La fille parfaite, Chouquette d'or numéro 3, Ne pleure pas, un vrai coup de cœur du tracker, L'inconnu du quai, coup de cœur du tracker et Ton dernier mensonge. Sinon, mangez les chouquettes et éclatez-vous. Maintenant, le moment bio. Avant d'être auteur, Marie Kubica est enseignante. Aujourd'hui, écrivain à temps plein, c'est une passionnée de Dickens, d'Hemingway, qui vit à Chicago, la ville où se déroule la vrille de ses romans. Son premier roman, Une fille parfaite, salué par la presse et les lecteurs, a révélé un énorme talent et s'est vendu en France à plus de 40 000 exemplaires. Et c'est aussi une chouquette d'or, c'est pour dire. Ancien professeur d'histoire d'art au secondaire, elle est titulaire d'un baccalauréat des arts en histoire et littérature américaine de l'université de Miami, à Oxford, dans l'Ohio. Elle vit en dehors de Chicago avec son mari et ses 2 enfants. Les romans de Marie Kubica ont été traduits dans plus de 30 langues et vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. La fille parfaite, Chouquette d'or numéro 3, Ne pleure pas, coup de cœur du tracker, L'inconnu du quai, coup de cœur du tracker, Ton dernier mensonge et À la tombée du jour. Lisez, likez, commentez, partagez, allez sur le blog, laissez des commentaires, lancez des conversations, éclatez-vous, mangez les chouquettes, lisez, à bientôt, salut, bye. À la tombée du jour de Marie Kubica, édition HarperCollins Noir.